Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Je suis Robin, le pâtissier de Cocorico, et voici Arnaud de la maison Favet. Aujourd'hui, on va vous proposer une vidéo pour ceux qui sont confinés et qui ont du temps à la maison pour faire des pâtisseries, entre autres. Et Arnaud va vous présenter un petit peu ce qui est prévu aujourd'hui. Donc nous allons confectionner une tarte aux poires à base d'une pâte sucrée et d'une crème de noisette. Alors, on va commencer par la pâte sucrée. La pâte sucrée, c'est très simple. Vous avez 4 ingrédients. On a ici un œuf, on a là du beurre et du sucre glace et la farine que l'on mettra en dernier. On va d'abord commencer par mettre ici dans ma petite bassine le beurre et le sucre glace. Tu peux t'approcher. Et je vais commencer à mélanger ça délicatement. Je fais ce qu'on appelle sabler le début de cette préparation. C'est-à-dire que je vais former des petits morceaux comme ça avec le sucre glace. Le beurre, il sort juste du frigo. Il n'est pas trop dur, ce qui peut me permettre comme ça de pétrir ma pâte, de le mélanger à mon sucre glace pour ensuite former cette sorte de petite préparation là, un peu sablée comme ceci là. Voilà, il faut que ce soit très grossier. Hein. À ce moment-là, je vais ajouter mon œuf. Donc l'œuf dans le beurre et le sucre glace, je mélange rapidement. Encore une fois, hein, si c'est grossier, c'est pas gênant. J'ajoute la totalité de ma farine. Et là, je vais pétrir. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de mélanger tous ces ingrédients ensemble pour en former une pâte. Le but du jeu, c'est de ne pas trop pétrir cette pâte. Il va falloir ensuite qu'on la mette dans un fond de tarte. Et pour éviter que les bords ne se rétractent et retombent à l'intérieur de votre tarte, il ne faut surtout pas trop pétrir la pâte. On dit qu'il ne faut pas trop la corser. Hop, je fais comme ça. J'agglomère tout ça. Petit à petit, ma pâte sablée va se former, ça va se compacter et je vais pouvoir ensuite la débarrasser à côté dans le papier film que j'ai préparé. Hop, donc vous voyez là, ça commence à prendre forme. Le beurre, le sucre glace, la farine et l'œuf. Alors ça, c'est une recette assez simple qui peut vous permettre de faire n'importe quelle base de pâte sucrée, une tarte aux pommes, la tarte à la poire que l'on va faire aujourd'hui, hop, une tarte au citron meringuée. C'est vraiment une recette de base qui va vous permettre, hop, de passer, regardez, là je l'ai compactée et surtout ce qui est très important, il faut surtout pas qu'elle soit trop pétrie, c'est-à-dire que lorsque je la casse en deux comme ça, on voit qu'elle est assez friable. Donc une fois que c'est fait, hop, j'attrape bien tout ce qu'il y a au fond de ma bassine. Je la débarrasse sur un papier film. On va l'étaler pour qu'elle puisse refroidir rapidement, pour qu'on puisse juste derrière l'étaler. Je fais en sorte de lui laisser une forme, allez, on va dire carré, rectangulaire au maximum, parce que ça va me permettre à ma pâte de refroidir de manière régulière. Si vous la laissez en bloc, en boule, le centre sera encore trop mou, alors que les côtés seront déjà durcis. Hop, je m'assure que je n'ai pas deux morceaux de pâte à l'air pour éviter que ça sèche. Et j'ai plus qu'à le mettre au frigo jusqu'à ce que le beurre puisse refroidir, que ma pâte ait un tout petit peu plus durci, et ensuite il ne me restera plus qu'à l'étaler. La pâte sucrée repose, nous allons confectionner la crème de noisette. Donc on y ajoute le beurre, le sucre, le beurre, alors légèrement en pommade de préférence,
et nous allons mélanger le sucre et le beurre afin d'obtenir quelque chose d'homogène. Alors, une fois le beurre et le sucre mélangés ensemble, nous allons rajouter la poudre de noisette et la farine. Voilà. Donc là, nous avons mélangé jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Et nous allons rajouter l'œuf. Voilà, il faut bien l'incorporer. Voilà. Bien mélanger, que tout soit bien homogène. Voilà. Donc là, nous avons la crème de noisette. Et nous allons y ajouter le praliné. Là. Hop. Bien incorporer le praliné à la crème de noisette afin d'obtenir une crème lisse et brillante. Donc nous allons, voilà le résultat que nous allons laisser reposer de côté le temps que Robin fonce la pâte sucrée.
voici ma pâte. Cette fois-ci, elle est refroidie. Donc on va pouvoir la manipuler et l'étaler. J'ai prévu une petite tourtière comme ça en aluminium, toute bête, légèrement graissée, diamètre 22 cm. Ça fait à peu près 6-8 personnes. On a donc la pâte sablée qui a été pétrie tout à l'heure. Cette fois-ci, on va l'étaler avec un peu de farine. Inutile de trop fariner son plan de travail ou sa pâte sablée. N'oubliez pas que plus vous farinez, plus vous allez assécher votre pâte. Alors vous allez voir que pour cette quantité, il y a largement assez pour garnir cette pâte. Il vous en restera même encore un petit peu à côté pour pouvoir faire des petits sablés ou même réutiliser une seconde fois cette pâte. J'étale, hop, dans les deux sens. Pour pas toujours étaler la pâte du même côté, j'essaye au maximum d'être régulier pour ne pas avoir de la pâte qui soit trop épaisse à certains endroits. Et vous avez vu, j'y vais progressivement. J'étale pas d'un coup comme ça pour éviter à nouveau d'avoir des endroits qui vont être trop fins. Si vous sentez que votre pâte commence un petit peu à se craqueler, à se fissurer, remettez-la un petit peu au frigo. C'est que le beurre n'était pas encore totalement refroidi. Je passe mes doigts sur le dessous, sur le côté. Ça me permet de savoir et de juger un petit peu l'épaisseur et de finir d'étaler. Hop, je m'assure qu'elle ne colle pas au poste de travail. Je récupère ma tourtière. Tiens, vas-y, approche-toi Aurélie. On va découper tout autour de la tourtière le trop plein de pâte. Hop, là je suis à peu près à 2-3 cm au-delà. Au niveau de l'épaisseur de la pâte, je vais vous la montrer. Il faut quand même que ça puisse se couper derrière et que ça puisse quand même se manger. Inutile de faire trop épais. On va attraper la pâte délicatement et je vais la poser au centre de ma tourtière. Je vais déplier la pâte. Hop, sans la craqueler. Vous avez vu, elle est assez souple, ce qui me permet comme ça de pouvoir la foncer. Donc ce que je vais faire, je vais commencer une première fois par rentrer la pâte pour bien la mettre au fond de ma tourtière. C'est-à-dire que là, je colle bien la pâte au fond, dans l'angle, entre la tourtière, entre les bords de la tourtière et le fond. Avec mes pouces, je fais en sorte que ce soit bien comme il faut, pour bien respecter l'angle, sans pour autant crever la pâte. Hop, comme ceci. Alors, je vais essayer de la manipuler quand même un minimum, parce que plus je vais la manipuler, plus je vais faire réchauffer le beurre qui est à l'intérieur de ma pâte, et plus ça va être difficile. Une fois que c'est fait, avec mon petit couteau d'office, je vais retirer l'excédent de pâte, hop, ici sur les bords, comme ceci, hop, voilà. Le reste de pâte, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas le jeter, on va le remettre dans son papier film, le remettre au frigo et ça pourrait être utilisé une seconde fois. Hop. Donc pour éviter que les bords de votre tarte ne retombent pendant la cuisson. Donc je vous le disais, on fait en sorte que la pâte soit bien ici dans l'angle, parce qu'une fois au four, votre pâte va se réchauffer, les bords ils peuvent glisser le long des parois et ensuite retomber vers l'intérieur. Le fait de bien avoir mis comme ça et de bien avoir collé la pâte bien dans l'angle, ça empêchera au bord de retomber. Alors bien sûr, il faut éviter aussi de trop pétrir la pâte tout à l'heure, parce que c'est ce qui va lui donner de l'élasticité et ce qui peut donner aussi des bords qui vont se rabattre vers l'intérieur. Donc notre pâte
est étalé. J'ai fait en sorte que les bords ne dépassent pas. Et il ne restera plus qu'à mettre la garniture à l'intérieur. Alors, pendant que le four préchauffe à 180 degrés, nous allons y mettre la garniture. Donc, on dispose notre crème de noisette dans le milieu de notre fond de tarte. Et à l'aide d'une cuillère à soupe, nous allons l'étaler de façon régulière. Voilà. Sans trop monter sur les bords pour éviter que ça brûle à la cuisson. Voilà. Ensuite, nous allons prendre nos poires que j'ai déjà épluchées. Donc, prenez une demi-poire que vous allez couper en fines lamelles. Comme ceci, et à l'aide de votre couteau, vous allez la disposer et l'incliner légèrement. Donc, nous allons faire ceci, répéter jusqu'à ce que la tarte soit garnie. Et voilà, là nous n'avons plus qu'à la mettre au four. La tarte est au four, 180 degrés. Il faut compter environ 20-25 minutes, voire même peut-être 35 minutes pour ceux qui n'ont pas de four à chaleur tournante. Four à chaleur traditionnel, ça marchera très bien ici. Évitez de dépasser les 190 degrés, sinon vos poires vont prendre de la couleur avant même que la pâte et la garniture soient cuites. Vous aurez l'impression qu'elle est cuite, mais ce sera encore cru à l'intérieur. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est la première, alors vous avez peut-être vu qu'on n'était pas hyper à l'aise par moment. Dites-nous si ça vous plaît, s'il faut, on en fera d'autres, sur d'autres recettes. Éventuellement, dans les commentaires, mettez-nous ce qui vous vient à l'esprit. On pourra peut-être y réfléchir pour en faire d'autres. La vidéo sera mise en ligne sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur le Facebook ou le site internet de Cocoricook. Également sur le Facebook de la maison Favé ou encore sur le site de l'Office du commerce et de l'artisanat oca-mio.com. Merci à vous et à la prochaine. Merci.